Avec qui êtes-vous dans la loge? Je suis avec Philippe. Philippe, bonsoir. Bonsoir Rebecca. Alors Philippe, c'est un bonheur de l'avoir dans la loge parce qu'il est très détendu, il est très souriant et donc tout va bien. Philippe, vous êtes moniteur d'auto-école? Automoto, oui, c'est ça. Automoto? Oui. Mais alors particulièrement les motos, vous faites les deux? Moi, je préfère faire la moto quand même, oui. Comme ça, je comprends. Plus de contact avec les jeunes, avec Madame Mini-Motard, c'est sympa. Mais en ce moment, vous avez un peu délaissé les motos, donc? Pour l'instant, je suis dans une zone, j'habite en Bretagne, et pas facile de trouver du travail dans ma branche. Donc j'en profite pour rénover une maison. J'ai acheté une grande maison, une vieille maison avec beaucoup de travaux. Et donc j'ai de quoi m'occuper. Voilà, donc vous faites des travaux, quoi. Voilà. On va peut-être faire des travaux dans la loge, nous, avec Philippe, en attendant. On vous laisse bosser, laisse bosser tous les deux. D'accord. Alors, si Philippe est avec vous, Rebecca, eh bien, c'est que quelqu'un, ce soir, a quelque chose à lui dire ici. Et cette personne, elle s'appelle Marie, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ça va? Oui, Ça va, Marie? ça va. Alors, qui est Philippe? C'est mon papa, C'est votre papa. que je n'ai pas vu depuis 2 ans, suite à une dispute en Bretagne. Et en fait, il me manque beaucoup. Il y a eu énormément de rêves qui font que j'ai dû y repenser, qui m'ont rappelé tous ces souvenirs que j'ai quand même eus avec lui, même si on a eu beaucoup de disputes. C'est mon père et il manque quelque chose. Il manque quelque chose. D'important dans votre vie. Alors, Voilà. cette vie et ce qui s'est passé plus jeune avec votre père, on va la retracer en images. L'histoire donc d'une petite fille qui ne voit son papa que tous les 15 jours, comme beaucoup d'enfants de parents divorcés, et une petite fille qui devient à l'adolescence une rebelle en crise avec son père. Un quai, une gare, une dispute, un départ. C'est en laissant son père ici il y a 2 ans que Marie l'a quitté. Ses parents sont divorcés, elle pensait le revoir très vite, comme le font les enfants quand ils boudent leur famille. Mais hélas, la vie en a voulu autrement. Le silence compte les jours, un silence qui durera 2 longues années. Nostalgique, Marie repense au passé, à ces moments entourés par l'amour d'un papa, aux éclats de rire de l'enfance, à ses bras protecteurs, peut-être trop protecteurs. La complicité a souvent laissé place au conflit pendant son adolescence. Philippe a-t-il été un papa terriblement exclusif qui refusait de voir grandir sa fille? Les mots se sont emballés, le ton est monté, l'amour a fait place à la haine. Marie se heurte à des paroles qu'il n'aurait pas fallu prononcer. Violence verbale d'un père, d'une fille, leur destin se sépare. Mais aujourd'hui, la petite fille a grandi. Marie a 20 ans. Elle regrette et prend conscience que son papa manque à sa vie de jeune femme, à son équilibre. Le temps a beau passer comme tourne manège, elle veut que ses rêves prennent le pas sur la réalité. Marie a besoin d'un père qui l'aime et qui l'aide à avancer sur le chemin de l'avenir. Elle a trouvé l'amour avec Arnaud. Elle veut à présent retrouver l'amour du premier homme de sa vie, son père. Alors ce soir, c'est dans les bras de son papa qu'elle veut être. Le passé doit s'oublier. Elle veut qu'ils prennent ensemble le train de la réconciliation. Mais entre un père et une fille qui ne se sont pas échangés un seul mot depuis des années, un nouveau départ est-il possible ? On voit que vous avez des rapports durs avec ce père. Est-ce que votre papa est un homme dur, qui ne montre pas ses sentiments? Il ne les montre pas. En tout cas, moi, jamais. En tout cas, je m'en souviens pas. Peut-être quand j'étais petite. Après, beaucoup moins. Après, c'était beaucoup de conflits, en fait. Mais c'était mon père et pendant 2 ans, en fait, après cette fameuse dispute, j'ai pas tellement pensé à tout ça. Puis en fait, après la dispute, il m'a envoyé un courrier pour les fêtes de Noël. Et en fait, je l'ai renvoyé, ce courrier. J'étais peut-être pas assez prête pour... Si, je l'ai lu, j'ai ouvert et tout. Et en fait, j'étais peut-être pas assez prête pour accepter tout de suite de le revoir. C'était un courrier conciliant? Non, c'était normal, joyeux Noël, il s'est rien passé, on oublie tout. Oui, plutôt conciliant quand même. Ouais, oui.
Vous, quel tort pensez-vous avoir eu? Peut-être avoir été un peu jeune à l'époque et de ne pas avoir peut-être compris certaines choses. C'est aussi pour ça que je suis là ce soir, pour comprendre. Pour comprendre. Parce que vous aimez notre émission, vous la regardez Tout le temps, oui. Tout le temps, je ne savais pas, mais c'est bien, merci. Et vous vous êtes dit, je vais peut-être passer chez Pascal et Laurent, et vous nous avons eu une lettre. Une lettre qui est là d'ailleurs, Oui. comme on en reçoit la plupart du temps. La vôtre est très longue, vous nous avez vraiment raconté les choses. Et vous dites une chose qui est assez jolie, vous dites, j'ai appris que mon père et sa femme ont divorcé. Donc ils ne sont plus ensemble. Pendant 2 ans, je n'ai plus de nouvelles, je n'y pensais d'ailleurs pratiquement pas. En tout cas, je me persuadais que mon père était excusez mon vocabulaire, Oui, connard. Oui. Et puis, ça a commencé à me trotter dans la tête. Que devenait mon père? J'avais toujours désiré qu'un jour, il se retrouve seul, chez lui, avec son chien, sans personne. Et là, il était tout seul, sans même l'amour de ses proches. J'avais gagné. Mais gagné quoi, au juste? En fait, étant petite, je voulais qu'une chose, c'est qu'en fait, je veux pas être là pour l'injurier ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un quand même d'assez particulier et qui a perdu beaucoup de monde autour. Il a perdu ses amis, il a perdu beaucoup de personnes. Et il m'a quand même fait beaucoup de mal. Quand j'étais jeune, je bégayais beaucoup quand j'étais jeune et il s'est tout le temps moqué de moi. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en ressentais étant enfant. Maintenant, peut-être que lui, il disait ça en rigolant. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Il n'a peut-être pas compris mon problème. Et en fait, je voulais qu'il se retrouve seul pour enfin pouvoir se dire « mais j'ai fait beaucoup de mal aux gens et maintenant je suis seule ». Et aujourd'hui, il est tout seul. Mais aujourd'hui, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai mon ami, Arnaud. Et ce combat-là, vous n'avez plus envie de le mener. J'ai ma famille aussi qui est avec moi et que j'aime beaucoup. Mais il manque ça, il manque mon père, il manque quelque chose. Comment pensez-vous qu'il pourra réagir tout à l'heure? Et puis il y a beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions, je sais pas. Il peut faire plein de choses. Il peut être très très content, il peut être... peut-être qu'en fait il aura fait une croix sur moi, peut-être aussi. Comme moi à l'époque j'en ai fait une, j'ai fait une croix aussi sur mon père à une période et... ou peut-être que je sais pas. Vous croyez que ça va être un choc pour lui de vous voir? Oui, je pense qu'il ne se rend pas du tout compte que je suis capable de faire ça. Et comme moi, je n'imaginais pas du tout pouvoir être là. Ouais. Et en plus, à réussir à bien parler, ça va. Son degré de surprise, on va pouvoir le mesurer dans quelques petits instants. Marie, on va le recevoir. Philippe, de l'autre côté de ce plateau, vous restez tranquillement ici. Et nous allons, Pascal, retrouver Rebecca. Rebecca aux côtés de Philippe. Mais oui, et Philippe est toujours aussi détendu et toujours aussi souriant. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci Rebecca, au revoir. Au revoir. Bienvenue Philippe. Bonsoir Philippe. Asseyez-vous. Breton d'adoption. Mais c'est un pays qu'on adopte facilement, la Bretagne. Hein. Breton plus dans l'âme peut-être, parce que la Bretagne est un pays de nature et de traditions fantastiques. Et j'ai quitté Paris, j'ai habité longtemps à Paris, toute ma vie, et puis pour aller vivre là-bas, je ne regrette pas, parce que vraiment les gens sont très sympas et la nature est magnifique. C'est une belle région. Alors un petit retour ce soir, Philippe, à Paris, sur l'invitation de quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Vous ne pouvez pas voir cette personne, bien évidemment, c'est le principe de cette émission. N'essayez pas, on n'y arrive jamais. Mais en revanche, peut-être avez-vous, comme le demande normalement Laurent, peut-être avez-vous une petite idée sur l'identité de cette personne? Je me fais des idées en tout cas, oui. Mais on ne sait jamais. Alors, est-ce que vous voulez un indice? Ben, allons-y. Ah, tu viens de le troubler terriblement en lui disant ça. Là. Philippe, je vais vous demander alors de regarder cet écran et voilà. Il va y avoir un petit film, un petit indice. D'accord. Ce soir, c'est pas qu'une main qui te sera tendue, c'est surtout un cœur. Une main, un cœur. Est-ce que vous êtes du genre à ouvrir le vôtre, Philippe? En général, je ne parle pas que dans les relations amoureuses d'ailleurs. En général.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'ouvre. Je l'ouvre pas toujours. Je suis parfois assez secret, c'est vrai. Hein. Vous êtes comme la Bretagne, vous êtes dur parfois? Ça arrive, ouais. Tempérament trempé? Peut-être je l'ai laissé longtemps fermé et j'ai eu du mal à l'ouvrir, oui. Et vous pensez être encore capable de l'ouvrir quand il le faut? Ah bah en tout cas, plus ça va et plus le cœur il s'attendrit, hein, je crois, oui, par la force des choses. Il faut bien, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin et puis essayer de vivre pleinement nos émotions, de plus en plus, oui. Philippe, voulez-vous découvrir quelle est la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ah oui. Je vais vous demander de fixer cet écran. Et cette personne va se manifester dans l'écran. Bonsoir, papa. Bonsoir, Marie. Ça va? Ouais. Je t'ai fait venir là. Prenez votre temps, Marie, d'autant que, je suis désolé, mais nous devons d'abord, c'est le principe de l'émission, demander à Philippe s'il est d'accord pour entendre ce que vous avez à lui dire. Ah ben bien sûr. Car il a la possibilité de refuser. Ah ben non, je refuserai pas. J'ai besoin d'écouter ce qu'elle a à me dire, absolument. Marie, c'est à vous. Tu dois peut-être être surpris de me voir là, que je suis capable de faire ça. Bon, il y a 2 ans, il y a eu la grosse dispute, t'en souviens? Oui, il y a eu un froid, oui. Bon, pour moi, c'était une grosse dispute. Et puis, on s'est pas rappelé, à part ce fameux Noël où tu m'as envoyé une carte, tu t'en rappelles? Oui. Avec un cadeau et on te l'a renvoyé. Je pense que pour moi, c'était une erreur à ce moment-là d'avoir fait ça. Mais j'étais peut-être un peu... C'était peut-être trop frais après ce qui s'était passé en Bretagne. Et donc, après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Maintenant, j'ai un ami depuis plus d'1 an. Tu te présentes quand aux élections? Je parle beaucoup mieux, si tu remarques. Et puis, je suis très très heureuse. Tout se passe super bien. Je prépare un BTS. Ça marche super bien. Et puis, en fait, ce qui me manque, c'est toi. Plus ça va et plus j'y pense. Et plus... Puis il y a quelque temps, mon ami m'a dit, mais écoute, va à cette émission. Ce sera peut-être plus simple. Donc je suis là, quoi. Eh bien, j'en suis content, Marie. Ah ben Philippe, il se lève. Faut pas que je me lève encore. Ah, levez-vous si vous voulez. C'est comme vous voulez, Philippe. Vous êtes chez vous ici. Vous êtes chez vous ici. Vous savez, nous, on ne souhaite qu'une chose, c'est que les étincelles se fassent, les rideaux s'ouvrent, etc. Marie est venue ce soir pour vous dire « Papa, tu me manques », reprenons ces liens de père et fille qui s'aiment, que nous avons cessé d'avoir depuis un certain temps déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette demande? Est-ce que vous voulez ouvrir le rideau? Bien entendu. Alors on ouvre le rideau. Alors comme on sait que Philippe n'aime pas trop le feu des projecteurs et des caméras, on ne va pas vous empêcher plus longtemps de vous retrouver tranquillement. À Paris, pas en Bretagne, mais tous les deux quand même. Ok. Et faire la connaissance d'Arnaud. Oui. Vous êtes prêts à ça? Il est là. Absolument. Je vois que ma fille a grandi, hein. À ce point? Et puis ça devient une femme. Oui, quand même. Et j'en suis content. Je suis content de la voir comme ça. Et puis qu'elle ait pris cette initiative. Bravo. On est très heureux pour vous aussi.